Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que je n'en ai pas posté. On revient aujourd'hui pour une valeur sûre, un book haul. Je n'en ai pas fait au mois de mai, donc du coup là j'ai réuni le book haul du mois de mai et le book haul du mois de juin. Et puis je vais vous présenter tout ça. Pas mal de livres, pas mal de DVD aussi, donc va y avoir du papotage en vue. J'espère que vous êtes prêts. On perd pas de temps et on y va. On va commencer par ce qui est arrivé dans ma bibliothèque et dans ma DVD Tech au mois de mai. Au niveau des livres, je n'ai pas fait d'achat. Je n'ai pas fait d'achat en ce mois de mai. J'ai été sage, je m'étais mis en no-buy et j'ai résisté. Donc ce seront soit des services presse, soit des cadeaux que j'ai reçus au niveau des livres. Par contre, pour les DVD, j'ai un petit peu plus craqué. Déjà, j'ai reçu 3 services presse de chez Bookmark. Il y avait eu un petit peu de retard dans mes demandes de services presse. Donc du coup, en ce mois de mai, j'en ai reçu 3 d'un coup. Donc déjà, le premier, c'est Kit Sawyer et le trésor maudit de Tlaloc, qui est écrit par S.E. Harmon, donc c'est publié chez Bookmark dans, vous savez, le petit label Mystère. Donc celui-là, je l'ai lu, je l'ai beaucoup apprécié, je me l'étais gardé pour le mois des fiertés et vraiment j'ai passé un trop bon moment dedans. On est sur une romance entre deux personnes qui se connaissent depuis l'enfance. Et on est vraiment dans un cadre à la Indiana Jones. Voilà, on va partir dans une quête, dans une aventure dans la jungle mexicaine. Et vraiment, moi, j'ai adoré ce livre. J'ai vraiment passé un super bon moment. C'était très feel good. Il y avait des thématiques qu'on ne voit pas forcément partout, notamment avec un héros qui est épileptique. C'est vrai que j'avais jamais croisé cette thématique dans un livre ou dans de la romance et là j'ai trouvé ça hyper cool. Ça va donner des situations un petit peu cocasses parce que forcément il part en expédition, donc voilà, moi c'était un vrai plaisir de découvrir cette plume que j'ai beaucoup aimée et puis surtout ce personnage, cette aventure, un très très bon moment. J'ai également reçu le tome 2 et dernier tome d'une duologie que j'appréciais beaucoup, Héros malgré lui. Donc c'est par Alice Winters. C'est les aventures amoureuses d'un super méchant. J'avais lu le tome 1 en début d'année et j'avais passé un excellent moment de fun, de bonne humeur. On est ici dans un univers où les super pouvoirs et les super héros sont la norme. On est dans notre monde, mais du coup il y a des citoyens qui ont des super pouvoirs. Donc on a des super héros, mais on a aussi des super méchants. Ce qui est le cas de notre héros qui tombe éperdument amoureux du plus grand super héros de la ville. Donc voilà, ça va donner des scènes un peu cocasses et c'est surtout qu'il a une personnalité mais complètement loufoque et du coup il a des réflexions qui moi me font mourir de rire. Vraiment cette histoire c'est un concentré de bonne humeur. Il y a une romance toute mignonne, une romance MM, mais c'est surtout un concentré de bonne humeur et franchement pour s'évader et pour se changer les idées, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que cette duologie. C'est ma lecture en cours au moment où je tourne cette vidéo. Ma lecture en cours, j'ai lu 6 chapitres. Donc voilà. Mais pour l'instant, je retrouve tout ce que j'ai aimé dans le tome 1. Donc un vrai plaisir de lecture. Et le troisième livre Bookmark que j'ai reçu, celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Normalement, je dois le faire en lecture commune avec la copine Céline au mois de juillet. Il s'agit de 200 Royal, le tome 1, le sang qui nous lie, et c'est écrit par Carla Nicole, donc forcément encore une fois chez Bookmark. On est ici dans une histoire de vampires, alors je crois que c'est dans notre monde aussi, mais on va suivre des vampires. On a un personnage qui est immortel, mais qui est un peu las apparemment de cette immortalité, qui s'ennuie un petit peu, qui a perdu un petit peu goût à cette vie. Et en fait, il va être convoqué pour superviser un rituel avec un autre vampire. Et sauf que cette rencontre, ça va le changer, notre ancien vampire, parce qu'il va le trouver différent des autres qu'il côtoie.
Et finalement, ils vont se lancer apparemment dans une quête, dans une aventure pour ce rituel. Et je pense qu'il va y avoir un petit rapprochement vampirique entre les deux. Moi, j'adore les vampires. C'est ma créature surnaturelle préférée et j'en ai jamais lu en version MM. Donc, très content d'avoir reçu celui-là. En plus, il faut juste que je vous montre les en-têtes de chapitres. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Magnifique. Ensuite, j'avais reçu un cadeau. J'avais participé à un concours sur le compte de Flora Peony pour gagner un de ses romans. J'avais participé parce que je suis Flora sur les réseaux, mais je ne l'ai encore jamais lu. Et donc, du coup, j'ai remporté le concours, donc j'ai pu choisir un de ses livres à gagner. Et donc, j'ai choisi sa dernière sortie en 4 mains. Donc, c'est À une vague de toi. Donc, c'est écrit par Flora Peony et Charlie Rune. On est en auto-édition. On est ici sur une romance MF où on va suivre une avocate, je crois, qui du coup va devoir retourner en Nouvelle-Zélande pour une affaire. Elle va retrouver son ancien petit ami et de qui, je crois, elle est partie sans laisser de mots, sans laisser de traces. Et donc, ça va être un schéma de retrouvailles. Voilà, je n'en sais pas plus. Ça a l'air parfait pour l'été, ce voyage. Je dois vous montrer aussi l'objet livre que je trouve vraiment magnifique. Vous avez des illustrations, mais vraiment partout. Regardez-moi ça, la beauté. Et vraiment, je trouve que vous avez un fond sur les pages de lecture. Je trouve que l'objet livre, c'est un format broché. Et pourtant, l'objet livre est incroyable et magnifique. Donc, j'espère avoir le temps de me le caser, je pense plutôt au mois d'août. Mais j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. Et par la même occasion, la plume de Flora Peony. J'ai également reçu au mois de mai mon dernier service presse de la maison d'édition Nisha, etc. Donc, j'avais pris Shameless Success, qui est écrit par Isis Mahé. On est sur un beau bébé, on est sur une bonne petite bricasse. On est ici encore une fois sur un MF où on va suivre une jeune femme à l'université qui est influenceuse body positive. Et en fait, elle va s'attaquer à l'équipe de quoi? De football, de basketball. Pour des comportements un petit peu sur la masculinité toxique. Et donc du coup, il y a comment on appelle ça, le capitaine de l'équipe de basketball qui va pas se laisser faire parce que lui ne se reconnaît pas et en fait, il va subir un harcèlement qui pour lui n'est pas justifié. Donc voilà, on va avoir des thèmes qui vont être abordés que je trouve très sympa, très d'actualité et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Comme je vous l'ai dit, c'est mon dernier service presse Nisha et j'en profite pour vous le dire. J'ai choisi de ne pas repostuler, de ne pas continuer l'aventure. Voilà, je laisse ma place à d'autres personnes, ce qui ne m'empêchera pas de continuer à découvrir le catalogue Nisha. J'avais également participé à une masse critique Babelio. Je crois que le thème c'était Young Adult Jeunesse. Il y avait plusieurs livres qui m'intéressaient, mais il y en avait vraiment un qui m'intriguait, qui m'avait tapé dans l'œil. Et par chance, c'est celui que j'ai reçu. Donc ça nous vient des éditions Scrineo. C'est Nos corps invisibles. C'est écrit par Christine Ferré-Fleury. Au début, quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh, ça va être du jeunesse. C'est écrit gros. Et en fait, je l'ai lu pendant le mois des fiertés. Et j'ai trouvé ce texte incroyablement fort, incroyablement prenant. C'est vrai au premier abord, on se dit c'est du jeunesse, ça va être léger. Et finalement, c'est pas si jeunesse que ça par rapport aux thématiques qui sont traitées, parce qu'on va suivre Laurie, une personne qui a 16 ans. Ses parents en ont un petit peu après elle pour son comportement, parce que Laurie ne rentre pas vraiment dans les cases qu'on se fait de l'apparence du genre féminin pour une jeune fille de 16 ans. Voilà, les parents attendent un certain stéréotype. Et en fait, elle pense partir en vacances, en voyage scolaire, comme tous les ans. Sauf qu'en fait, ses parents l'envoient en thérapie de conversion. Et à ses côtés, on va partir en enfer. Clairement, voilà, c'est tout ce que je vais vous en dire. Donc, on va aborder une thématique LGBTQIA+. Ce texte, vraiment, à la lecture, il m'a chamboulé. Il m'a vraiment serré le cœur parce que moi, cette thématique, elle a vraiment un impact sur moi. C'est quelque chose qui me terrifie.
Et du coup, ouais, cette histoire, elle m'a vraiment percuté, elle m'a touché en plein cœur. C'est mon coup de cœur du mois de juin. Donc voilà, n'hésitez pas à lui donner sa chance. Je ne l'ai jamais vu passer sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous avez envie de vibrer un peu et de découvrir une histoire qui change peut-être, voilà, n'hésitez pas à partir à la découverte de celui-là. Toujours au mois de mai, mais cette fois en DVD, j'ai fait quelques craquages. Voilà, il y avait certains films que je voulais voir qui étaient en promotion, donc j'ai dit c'est le moment de craquer. C'est vrai que souvent les DVD, j'attends clairement qu'ils soient en promotion. C'est très rare que j'achète un DVD à sa sortie, qui soit vendu 19 € pour un film que peut-être je ne suis pas sûr d'aimer. Je trouve que ça fait un petit peu cher, voilà. Donc généralement j'attends les promotions, 2 DVD achetés, le troisième offert, ou 5 DVD pour 30 €, ou alors j'achète chez Nose, ou alors j'achète en occasion. Mais c'est très rare que j'achète un film à sa sortie. Là c'était le cas, il y avait un film qui ne baissait pas de prix, pourtant je voulais le voir, mais là du coup j'ai reçu l'alerte, il était soldé à moins 50%, donc du coup j'ai dit allez je le prends, je saute dessus. Et il s'agit du dernier film After. Donc c'est After Everything. Donc After chapitre 5. J'avais vu tous les autres. C'est un petit peu en dents de scie avec moi les After. Généralement j'en aime un, après j'aime pas du tout, après j'aime bien, après j'aime pas du tout. Donc voilà. Donc là je me suis acheté celui-là. J'ai pas perdu de temps, je me suis fait un marathon des 4 premiers films et j'ai enchaîné avec celui-là que j'ai trouvé très sympa. Celui-là se concentre plus sur le personnage d'Ardine et donc du coup je trouve que voilà, il vient clôturer la saga. Moi j'avais pas lu les livres, mais il vient clôturer la saga des films. Je trouve très très bien. Voilà, la fin est pas non plus transcendante, mais je trouve que ce film-là se démarque un petit peu des autres. Donc voilà, un bon moment. Le seul truc qui m'a fait un petit peu tiquer quand j'ai enchaîné tous les films, c'est le nombre de changements d'acteurs d'un film à l'autre. Il y a des personnages où il y a 3 actrices différentes qui ont incarné le même personnage en 5 films et je trouve ça époustouflant. Mais voilà, donc quand on les enchaîne, c'est vrai qu'il y a des trucs... ouais, c'est là qu'on voit les petits détails finalement, les petits raccords. Mais voilà, c'est pas une saga coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment. Ensuite, j'avais vu également sur la Fnac qu'il y avait une promotion sur les films DC Comics et Marvel. Pour 2 films achetés, le 3e était offert. J'en ai profité, ça faisait un petit moment que je n'avais pas acheté de films Marvel, j'ai pris du retard. J'ai toujours, je crois que là où j'en suis, celui que je dois voir, c'est Doctor Strange dans le multiverse, là, avec Wanda. Et donc du coup, pour continuer, j'ai pris Black Panther Wakanda Forever, voilà, que je n'ai toujours pas vu, mais j'avais adoré le premier, donc j'ai hâte de voir le second, même si malheureusement il n'y a plus l'acteur principal qui n'est plus de ce monde. J'ai également pris Thor 4, du coup, Thor Love and Thunder. Voilà, j'ai pas forcément vu des bons avis dessus, mais voilà, pour continuer, je sais pas si on les voit. Là, c'est tous mes films, voilà, je les ai tous en DVD, donc bah, forcément, je le voulais également pour le découvrir. Et enfin, le dernier, c'est pas un film Marvel, c'est un film DC Comics, et c'est Shazam, donc ça s'appelle La Rage des Dieux. Voilà, j'avais trouvé le premier film assez sympa. J'avais été un petit peu déçu parce que Shazam fait partie de mes super-héros DC Comics préférés. C'est vrai que moi, les Marvel, c'est de la découverte parce que je ne lisais pas les comics Marvel. Par contre, je lisais énormément les comics DC Comics et j'adorais le personnage de Shazam pour son charisme, pour ce qu'il impose. Et en fait, j'avais pas retrouvé ce charisme dans le premier film. Voilà, je trouvais qu'ils avaient voulu en faire un peu un anti-héros, un peu à la... Comment il s'appelle, un anti-héros à la Deadpool, voilà, qui est vachement basé sur l'humour et tout. Et je trouvais que du coup, ça collait plus trop au personnage d'origine que moi j'avais découvert dans les comics. Outre ça, j'avais quand même envie de voir le second film. Donc là, j'en ai profité qu'il soit dans l'offre promotionnelle pour craquer. Ensuite, les derniers achats, c'était à Nose. Ils avaient eu un bel arrivage de DVD avec des films assez connus. Du coup, j'ai craqué
pour déjà un film qui, j'étais persuadé de l'avoir dans ma DVD Tech, et en fait, je ne sais pas où il est passé ce film. Pendant un moment, je prêtais énormément mes DVD, et donc du coup, je pense que certains n'ont jamais été récupérés. Donc du coup, j'ai racheté Projet X, que j'avais vu à sa sortie cinéma. Ça avait été un vrai phénomène, les soirées Projet X, où les gens se retrouvaient avec je ne sais pas combien de personnes d'invités, avec des interventions de flics et tout. Enfin, cette époque-là était quand même sacrément perchée. Et donc du coup, je l'avais déjà revu puisque j'avais le DVD. Mais là, je me suis dit, bien envie de le revoir quand même. Donc voilà, je me suis chopé Projet X. Je n'ai pas le premier film en DVD, mais par contre là, il y avait le film 2 et le film 3. Donc du coup, j'ai craqué pour Annabelle. Donc Annabelle 2, La création du mal, et Annabelle 3, La maison du mal. Pas facile à lire quand on n'a pas ses lunettes. Donc voilà, le 3, je l'ai jamais vu. Le 2, je l'ai vu. Le 1, je l'ai vu. Donc j'aimerais bien réussir à trouver le 1, et puis comme ça je m'enchaînerai les 3, peut-être pour le Scary Spooky Challenge du mois d'octobre de Céline Lecture. Ça sera dans le thème. Et le dernier achat DVD, pour le coup, là, c'est un film que je ne connaissais pas du tout, mais quand j'ai lu le résumé, vraiment, ça m'a donné envie. C'est pour ça qu'il a atterri dans mon panier. Il s'agit donc de La Voix de la Justice avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx et Brie Larson. Donc, il y a quand même un assez beau casting, je trouve. Et ce qui m'a donné envie de le découvrir, c'est qu'on va suivre déjà, c'est tiré d'une histoire vraie. Et on va suivre un avocat qui débarque en Alabama pour du coup représenter un homme accusé de meurtre. Et en fait, ils vont se confronter au racisme de la justice. Voilà, donc je me suis dit, c'est un thème d'actualité, c'est un thème fort. Et voilà, j'avais envie de le découvrir, de lui donner sa chance. On enchaîne avec le mois de juin. Alors, autant je n'avais rien acheté au mois de mai, je trouve que je me suis un petit peu lâché sur le mois de juin. Notamment, j'avais passé une commande chez Gibert en passant via Rakuten. Il y avait des petits prix qui étaient faits dans la boutique Gibert. Et donc, j'ai vu pas mal de livres de ma wishlist qui étaient dedans. Et donc, forcément, petit prix, j'ai été faible et j'ai craqué. Voilà, donc je vous montre tout ça. Le premier achat de cette commande faite sur Gibert, en fait c'est pour lui déjà que je regardais sur la boutique Gibert, c'est un tome 2, en fait j'ai lu le tome 1 et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc du coup j'ai eu envie de me procurer le deuxième, et il s'agit de Les Sept Sœurs, donc c'est La Sœur de la Tempête par Lucinda Riley, donc dans son édition Le Livre de Poche, puisque j'avais le tome 1 dans cette édition. Donc j'en suis là, page 9, parce que je suis... page 9, chapitre 9, parce que je suis en train de l'écouter. J'ai commencé à l'écouter hier. Mais j'aime bien également des fois par moment revenir et relire quelques passages sur le livre, donc c'est pour ça que je l'ai pris en physique, mais j'aime beaucoup, et en fait j'adore la voix de la narratrice, donc voilà, c'est pour ça que je l'écoute, et en même temps ça me permet de découvrir tout en faisant mon ménage, tout en faisant mes petites activités, donc voilà, j'aime beaucoup ce format audio, et en même temps voilà, je le voulais dans ma bibliothèque, donc j'ai craqué pour celui-là. Un autre livre qui était dans ma wishlist et pour lequel j'ai craqué, en plus je trouvais que ce mois des fiertés se prêtait bien à ce craquage. Il s'agit de Celle dont j'ai toujours rêvé, qui est écrit par Meredith Russo. C'est chez Pocket Jeunesse. Et on est ici sur une jeune femme qui arrive dans un nouveau lycée. Et elle a du mal à se livrer aux autres parce qu'elle cache un secret, elle cache sa transidentité. Voilà. Donc, je crois qu'il va y avoir une relation avec un homme, du coup, ça va être une romance. Mais voilà, j'avais repéré ce livre qui me donnait très envie, surtout en sachant que Meredith Russo est une personne concernée, donc forcément c'est du On Voice, donc je trouvais ça trop cool. Ce que j'ai trouvé un petit peu moins cool, c'est d'acheter ce livre marqué en état comme neuf, avec ce super morceau de couverture arraché. Voilà, des pages jaunies et tout. Moi, c'est pas du comme neuf, mais bon, c'est le risque d'acheter en occasion sur Internet sans voir de photos des livres. Un livre qui m'a été suggéré pendant le mois des fiertés et pour lequel du coup j'ai craqué également. Il s'agit de Stay Gold, qui est écrit par Toby McSmith, toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est un peu la même histoire, sauf que les genres sont inversés par rapport au livre que je viens de vous présenter, puisque là on est sur un jeune garçon qui arrive
dans un nouveau lycée. Et en fait, il en avait marre dans son lycée d'être pointé du doigt pour être le seul élève trans. Et donc, du coup, il décide de ne rien dire dans son nouveau lycée. Mais je crois qu'il va tomber amoureux d'une cheerleader, ce qui va remettre un petit peu son secret en question. Voilà. C'est un livre qui a l'air hyper bien, encore une fois, et hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai également pris un livre qui me tentait depuis longtemps. Je crois qu'il y a eu un film, une adaptation en film qui avait été faite, et c'est à ce moment-là que je l'avais mis dans ma wishlist. Et donc là, il était à bas prix, donc j'ai craqué. Il s'agit de My Best Friend's Exorcism, qui est écrit par Grady Hendrix et qui est publié aux éditions Milan. C'est une histoire qui me donne très envie. On est ici sur deux meilleurs amis qui sont hyper fusionnels, qui font tout ensemble jusqu'au jour où, lors d'une soirée, ils vont faire, je crois, une séance de spiritisme. Et on nous dit, depuis, Gretchen est différente, instable, irritable. Gretchen entend des voix, Gretchen rêve de tuer ses parents, Gretchen sème le chaos autour d'elle, Abby en est sûre, Gretchen est possédée par le diable. Voilà, donc ça a l'air génial. J'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Encore une fois, celui-là, je pense qu'il sera parfait pour le Scary Spooky Challenge du mois d'octobre. Ambiance Halloween, ambiance possédée par le diable, je pense que c'est parfait. Du coup, comme j'ai gueulé un petit peu sur internet par rapport au livre qui était abîmé sur la couverture, qui était marqué en état comme neuf, alors que pas du tout, Gibert, pour s'excuser, m'a offert un bon d'achat à utiliser sous un mois. Donc j'ai pas tardé, j'ai dit plutôt que le laisser tomber. Voilà, je vais commander tout de suite quelque chose comme ça, parce que moi, sinon j'oublie. Et donc, j'ai pris un autre livre pour lequel j'avais hésité à l'inclure dans ma commande. Finalement, je l'avais pas fait. Bon, là, j'ai eu un petit bon. J'ai dit, voilà, ça me paye mon livre. Donc, du coup, j'ai pris Loveless par Alice Oseman. Donc, c'est l'autrice de Heartstopper. C'est publié chez Hachette Roman. Et là, on va suivre une fille qui arrive à l'université, sauf qu'elle n'est jamais tombée amoureuse. Elle n'a jamais ressenti de désir. Et je crois qu'elle va comprendre ou elle va découvrir qu'elle est asexuelle et aromantique. Au mois de juin, j'ai dû également passer une commande parce que j'avais le cadeau de fête des pères qui était un livre à commander. J'avais également le cadeau d'anniversaire d'un de mes neveux à commander. Il m'avait demandé des livres également pour son anniversaire. Donc du coup, j'avais cette commande à passer, mais avec les achats, je ne dépassais pas encore les 35 €. Donc ce qui faisait que je devais payer les frais de port. Et radinerie intense, voilà, je me suis sacrifié et j'ai rajouté des livres pour moi. J'ai dépassé le prix des frais de port, j'ai dépassé les 35 €, donc finalement j'y ai perdu, hein, mais que voulez-vous, on ne se refait pas. Et je me suis pris 2 livres. Donc du coup, le premier que j'ai pris, c'est A Romantic Love Story, donc c'est par Haruka Ono, c'est publié aux éditions Akata, et là, c'est le tome 2. J'avais acheté le tome 1 à la Icône, je ne l'avais pas encore lu, et là je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, je voulais le lire pour le mois des fiertés. Je dis, je vais me prendre le tome 2 directement, comme ça j'enchaînerai tome 1 et tome 2, et comme ça je pourrais en parler dans le même post sur Instagram. Et donc voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai trouvé ça très chouette, très sympa, parce qu'on va suivre une mangaka qui du coup se pose énormément de questions. Elle est trentenaire, je crois, et du coup, un peu comme le livre d'avant que je vous ai présenté, elle n'a jamais ressenti de désir ni d'amour. Et en fait, déjà, elle se retrouve obligée de dessiner des mangas qui parlent d'amour. Donc, elle, déjà, elle sort complètement de sa zone de confort et surtout de ses propres ressentis. Donc, j'ai trouvé ça très cool. Et en fait, il y a une situation assez cocasse puisqu'elle va être courtisée par 2 hommes alors qu'elle ne ressent rien ni pour l'un ni pour l'autre, ni même en général. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment cette histoire très sympa. C'est vrai que d'habitude, j'ai toujours un peu peur de tout ce qui est graphique, tout ce qui est manga, parce que ça se lit assez vite. Et en fait, j'ai trouvé celui-là par rapport au dessin, par rapport au texte, je l'ai trouvé assez riche. Et ce qui fait que finalement, il se lit pas en 5 minutes top chrono, quoi. Donc vraiment, j'ai pris le temps de le savourer et vraiment, c'était très sympa. C'est une franchise que je continuerai.
J'ai également commandé parce que je discutais avec mes copines Camille et Hélène. Voilà, on a une petite conversation où on papote de tout, de rien, surtout de la Star Academy. Du coup, on discutait et on a vu la bande-annonce de Jamais plus, l'adaptation du livre de Colleen Hoover, qui sort au cinéma au mois de juillet ou au mois d'août. Je ne sais plus. Enfin, il sort cet été, c'est sûr. Et donc, du coup, on en a discuté et aucun de nous ne l'a lu. Les filles l'avaient dans leur palle. Et donc, du coup, on a dit, est-ce qu'on se ferait pas une petite lecture commune? Parce que moi, la bande-annonce, elle m'a vachement donné envie. Et donc, du coup, je me suis acheté Jamais plus par Colleen Hoover, publié chez Hugo Poche. Comme d'habitude, je n'achète Hugo que chez Hugo Poche. Voilà, c'est un MF. Ça parle de comment ça s'appelle, de violence conjugale. Donc ça a l'air assez fort. Enfin, la bande-annonce, moi, m'a donné vraiment envie d'en savoir plus sur cette histoire. Donc voilà, je vais commencer par le livre avec les copines. On le fait en lecture commune au mois de juillet. Le groupe de lecture commune est déjà ouvert par Camille, Mama Bim Bam Books. Donc elle a fait un petit post sur son feed Instagram. Si vous avez envie de vous joindre à nous, n'hésitez pas, on est là, on vous attend. Ensuite, j'ai également reçu des services presse de la part des éditions Akata Manga, ce qui m'a mis en joie, puisque Akata, comme je vous ai présenté à Romantic Love Story, c'est ma maison d'édition préférée parce que je trouve qu'ils offrent une diversité, une richesse dans les mangas qu'ils proposent. Et c'est toujours bienveillant, c'est toujours des belles histoires, c'est toujours des belles thématiques qui sont mises en avant. Donc moi, j'adore cette maison d'édition. Et donc du coup, là, j'ai reçu 2 mangas. Donc le premier, je l'ai lu pour ce mois des fiertés, pour ce Bookstaff et sa Pride, c'est L'amour est au menu, le tome 1 de Sakaomi Yuzaki. Et on est ici sur une romance entre 2 femmes. Enfin, c'est un tome très introductif parce qu'on est sur une jeune femme qui adore cuisiner. Vraiment, elle adore ça. C'est pas du tout son métier, mais son plaisir, son divertissement, c'est de faire des petits plats et les poster ensuite sur Internet. Sauf qu'elle est vite frustrée parce que du coup, elle vit toute seule. Donc, elle se lance pas dans des grands plats, dans des grands dîners parce que forcément derrière, elle serait obligée de manger que ça pendant une semaine. Donc, du coup, elle est obligée de se restreindre dans les plats qu'elle fait. Et un jour, elle va rencontrer sa voisine de palier, une femme qui vit également toute seule et qui, elle a un appétit débordant. Voilà. Donc, elles vont se rencontrer, elles vont partager un repas et finalement, elles vont hyper bien s'entendre et se compléter parce qu'il y en a une qui adore manger, mais qui adore surtout la cuisine et tout. Et elle adore du coup cuisiner et en fait ensemble, elles vont pouvoir partager, elles vont se retrouver sur cet échange, sur ce partage pour ce goût de la cuisine et de la nourriture. Et donc on est vraiment sur cette phase rencontre, apprendre à faire connaissance et c'est vraiment tout doux. Pour l'instant, il n'y a pas une romance vraiment établie, mais c'était vraiment tout doux. J'ai trouvé ça parfois, un petit peu risible parce qu'on a vraiment des scènes où la voisine qui aime bien manger s'en donne à cœur joie de manger. Donc voilà, parfois les traits sont un peu grossis, mais ça reste une lecture très sympa. Je serais curieux de voir comment évolue cette relation. Et dans le même colis, j'ai reçu également Nos rendez-vous gourmands par Gengoro Tagame. Je suis sûr que j'écorche le nom, donc aux éditions Akata. Et donc là, on est sur une histoire que je n'ai pas encore lue, je me le garde pour le mois de juillet. Mais ici, on est sur une histoire où on est en plein pendant la crise sanitaire au Japon. Et on a un jeune monsieur qui est commercial, donc lui, il a le droit de sortir chez lui. Et donc du coup, les gens, en remerciement, lui offrent de la nourriture, lui offrent des légumes, lui offrent du chou, je crois. Et sauf que c'est un piètre cuisinier. Il ne sait pas cuisiner. Et donc du coup, il va se rendre chez un de ses amis pour lui demander de cuisiner les aliments qu'il a reçus. Et je crois qu'il va y avoir un lien qui va se créer entre ces deux amis, un lien qui va dépasser l'amitié. Je suis curieux de voir. C'est l'auteur de Le mari de mon frère. J'avais lu que le tome 1, mais j'avais vraiment
beaucoup aimé. J'avais aimé les thèmes, la façon dont les choses étaient abordées. Et donc, du coup, très curieux de découvrir celui-là. Mon dernier achat livresque, c'était la semaine dernière. Il y avait un vide-grenier organisé comme tous les mois de juin dans ma ville. Et donc, j'ai été faire un tour et je suis tombé sur un stand où il y avait pas mal de livres et énormément de dystopies. Il y avait des tomes du labyrinthe, il y avait plein de choses. J'en ai acheté un seul. Un livre de chez Lumen. Et il s'agit de Dualid, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est écrit par Elsie Chapman, donc chez Lumen. On nous dit, toi ou ton double, un seul pourra survivre. Donc là, on est sur une dystopie où je crois qu'avant le 20e anniversaire, chaque personne doit éliminer son alter ego. Donc c'est un double, c'est un jumeau qui a les mêmes traits génétiques et en fait qui sont séparés à la naissance, qui sont placés dans deux familles. Et en fait, un seul des deux peut survivre dans ce monde. Donc j'ai dit, oh, je ne connaissais pas du tout. Et la fille qui vendait ça m'a dit, est-ce que vous connaissez Hunger Games? Elle a dit parce qu'il y a beaucoup de similitudes au niveau un peu action, au niveau truc et tout. J'ai dit, ah ouais, j'adore Hunger Games. Elle m'a dit, franchement, je pense que vous pourrez aimer. Je lui ai fait confiance pour le prix. Donc voilà, ça me rend curieux. Et enfin, mon seul craquage DVD de ce mois de juin, c'est une série TV. Ça faisait un moment que je n'avais pas acheté de série en DVD. Et c'est la saison 2 de Chucky que j'attendais désespérément. Je crois que ça fait 2 ans ou 3 ans que j'attends cette sortie de cette saison 2. Et donc, trop content qu'elle soit enfin arrivée en France en DVD. J'avais adoré la première. Chucky, c'est un des premiers films d'horreur que j'ai regardé. J'avais jamais regardé les suites, par contre, mais j'avais beaucoup aimé le premier film. Et donc, du coup, j'avais reçu de la part des éditions Universal le DVD de la première saison. Et j'avais adoré. J'avais eu un coup de cœur pour cette série. C'est sanglant, mais en même temps, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, beaucoup d'ironie qui est placée dans le scénario. Et au niveau du héros, on suit un adolescent qui était gay. Et j'avais trouvé ça mais trop cool. Donc voilà, c'était vraiment, j'avais adoré cette saison 1. Et donc là, forcément, la saison 2 est sortie en DVD en France. J'en ai discuté avec Sonny Weloumis qui adore également. Et voilà, je me suis jeté dessus, je l'ai commandé. Ça a l'air très bien, trop bien. Enfin voilà. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de regarder en ce moment. Mais par contre, encore une fois, jamais 203, pour le mois d'octobre, pour le Scary Spooky Challenge, ça sera parfait. Ben écoutez, ça y est, on a fait le tour. Je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter. Ça faisait 2 mois que je n'avais pas fait de book haul, donc forcément, il y avait plein de choses. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous y attends et je vous lis à chaque fois. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous connaissez, s'il y a des choses que vous ne connaissez pas, s'il y a des choses qui vous ont donné envie, s'il y a des choses que vous me recommandez aussi. Venez papoter, je ne mords pas et ça me fait trop plaisir quand il y a des petits commentaires sous mes vidéos. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, tous les petits gestes qui ne prennent pas de temps, qui ne prennent pas de temps, je bafouille, et qui font surtout extrêmement plaisir. Je vais m'arrêter ici, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!